je m'appelle Mélanie et tu es ici dans une chaîne tricot où je vais te parler de tous mes encours tricot, tous mes projets et tout ça sous forme de vlog. Donc c'est que je reviens tout au long de la semaine ou 2 semaines et aussi je vous montre, pas en face cam mais je retourne la caméra pour vous montrer ce que je suis en train de faire, mes problèmes et tout. Là on se retrouve, c'est la rentrée, clairement j'ai pas envie de retourner au boulot mais bon, hein, il faut bien travailler pour pouvoir s'acheter de la laine, donc on va se motiver et j'ai sorti tous mes encours qui étaient cachés un peu à droite à gauche dans la maison et je pense que là il y a un petit tour des encours qui s'impose parce qu'il faut que je vois où j'en suis dans ces projets là et je me suis interdit de castonner quelque chose. Et il faut que je termine. Là le but c'est que je termine. J'espère que vous entendez pas mon chat qui a décidé de manger des croquettes maintenant. Donc, installez-vous et c'est parti, on commence. Tout d'abord, avant de commencer les encours, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'organise un concours. J'espère que ça va vous plaire et je suis encore en train de voir comment on fait pour organiser un concours, mais je peux déjà un peu vous expliquer ce que j'en sais. Vous aurez la suite des explications dans le reste de la vidéo, donc ne perdez rien à la vidéo. Je suis désolée pour le bruit. On va d'abord commencer par qu'est-ce qu'il y a à gagner pour ce concours. En gros, ça fait 1 an que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et que je suis active sur Instagram. Et pour fêter ça, j'avais envie de vous offrir quelque chose d'utile et donc de la laine. Et en plus, ça tombait bien parce que j'allais, lors de mon voyage pour mes vacances à Amsterdam, dans la boutique de Stéphane & Penelope. Donc j'ai pu choisir pour mon concours 2 écheveaux que je trouve magnifiques, vraiment magnifiques. C'est des écheveaux que j'ai hésité à acheter pour moi. Mais en fait, moi je voulais faire un combo pour mon West et du coup, ça ne matchait pas avec les autres écheveaux qu'il y avait dans la boutique. Mais quand même, ils sont trop beaux. Donc, pour le moment, pour participer au concours, il faudra mettre un commentaire sous la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça, c'est pour le concours YouTube. Et pour le commentaire, je sais pas encore quoi, mais dans la suite de la vidéo, j'en reparlerai. Et je vous dirai quel commentaire je voudrais quel commentaire il faudra pour participer au concours. Alors que je cherche les 2 laines. Voilà, je vais vous présenter les 2 laines. Donc, c'est un double concours parce qu'il y aura aussi un concours sur Instagram, mais j'expliquerai un peu plus en détail aussi sur Instagram comment ça va se passer. Mais je pense que ça va être un concours assez classique, c'est-à-dire que sur Insta, vous devrez être abonné à mon compte et laisser un commentaire sous la photo qui annonce le concours en invitant 2 copines ou copains et partager la photo si ça vous... c'est un bonus quoi. Donc pour mes 1 an de ma chaîne YouTube, j'ai décidé de vous faire gagner ces 2 écheveaux. Donc il y aura 2 gagnantes, une gagnante ou un gagnant sur YouTube et un ou une gagnante sur Instagram. Je ne sais pas encore quel écheveau va aller sur YouTube et quel va aller sur Instagram. Ça sera aussi tiré au sort. Donc, le premier, c'est Undercover. Mais je vous avais déjà présenté dans la vidéo quand je les avais achetés. Mais bon, je préfère les représenter parce qu'ils sont trop beaux. Le premier, c'est Undercover. Donc, je vais peut-être un peu baisser ça. Sinon, vous n'allez rien voir. Et donc ça, c'est une laine... Donc je me remets. Ça, c'est une laine qui est teinte à Amsterdam, dans les Pays-Bas. Et elle s'appelle Pastel Goth. Et c'est une laine à chaussettes. Donc 80% de superwash mérino et 20% de nylon. Au moins, vous pouvez faire un châle, une paire de chaussettes ou un petit top avec. Donc c'est un rose très pastel mélangé avec un bleu pastel. Et la marque, c'est Undercover Hauteur. Je sais pas si j'ai déjà dit. Donc ça, c'est le premier écheveau qu'il y a à gagner. Et le deuxième, c'est de la marque Prue Yarn. Et là, on est déjà sur des tons très automne, Halloween. Pour lui, il fait plus été, je trouve. Pastel, été, parce que
On est un peu entre deux et lui c'est plus Halloween et l'automne. Donc c'est Prue Yarn qui s'appelle Soul Cinnaplume. Donc Soul c'est la base. 85% de mérino et 15% de nylon. Donc on voit qu'il est magnifique cet écheveau. Vraiment magnifique. Avec de l'orange, du violet et plein de nuances des deux couleurs mélangées là. J'aime beaucoup. Donc si vous voulez participer au concours, restez là. Je vous expliquerai comment faire et ça sera pas très compliqué. Et moi je vous enverrai ensuite votre cadeau, votre gain. En tout cas je suis trop contente d'organiser ça. C'est un peu stressant parce que j'ai jamais rien organisé, donc c'est la première fois. Donc j'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Voilà pour la première info que je voulais vous dire. Je vais pas refaire le tour de mes achats pendant les vacances parce que normalement c'est vu sur le vlog précédent. Donc si vous n'avez pas vu le vlog précédent, allez-y. Je fais un tour des merceries qu'il y a en France, en Belgique, à Amsterdam. Et je vous montre aussi comment j'avance sur mes encours. D'ailleurs, il y a un encours qui est terminé, mais je vais vous montrer un petit extrait vidéo de cet encours-là juste après son explication. J'ai terminé mon cal olympique. Et d'ailleurs, j'ai oublié de prendre les boutons, je reviens. Alors, hier soir, j'ai terminé le cardigan olympique. Et avant-hier, je suis allée chercher des petits boutons pour que ça aille bien avec. Et là, il est en train de sécher et de bloquer. Donc, je vais pas le sortir parce que je l'ai bien mis à plat. J'ai envie de mettre mes petites indications, enfin mes petits marqueurs d'ampoule pour ensuite venir coudre les boutons. Donc j'ai choisi ces boutons-là. C'est des boutons que j'ai trouvés au tissu des Ursules en matière recyclée. À la base, je voulais des boutons blancs et enfin transparents et avec légèrement des paillettes argentées dessus, mais il n'y avait pas. Du coup, bah tant pis, j'ai fait avec ce qu'il y avait. Après, je suis pas hyper sûre que le cardigan que j'ai fait, ce soit mon style. Donc, je peux pas le détricoter parce que cette laine, elle est horrible à détricoter. Après, il faut que je le voie avec les boutons. Je le porte, mais je sais pas. J'ai pas trop d'habits qui vont avec. Du coup, je m'étais acheté des habits pour aller avec. Je m'étais acheté des hauts à manches longues, basiques, genre blanc et gris, pour pouvoir porter mon cardigan et d'autres choses. Hein. J'en avais besoin. Mais je suis pas ultra fan de... Enfin, je sais pas, du rendu. Je crois que c'était peut-être une erreur de faire les côtes et d'une autre couleur que le reste du cardigan. Donc je sais pas trop si je le garde pour moi, si je vois si dans ma famille il y a quelqu'un à qui ça plaît et que je lui offre. Ou alors je peux aussi le garder pour la maison, hein, parce qu'il a l'air hyper confortable et surtout hyper chaud. Donc pour le moment, il est en train de bloquer, donc regardez ce que ça donne. La prochaine étape, c'est mettre les petits boutons, faire les photos et après, il sera terminé. Il faudra que je mette les photos sur Ravelry pour pouvoir participer au concours du cal. Et on croise les doigts pour gagner quelque chose. Ensuite, je vais faire un peu un tour de tous mes encours parce que du coup, j'ai quand même terminé un gros projet là qui était le cardigan qui prenait beaucoup de place. Mais j'ai autour de moi, sans rire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 projets en cours. Il y en a certains, il y a des pochettes, je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va voir. Déjà le premier, je vais vous le montrer. Du coup, le projet que là j'ai repris, c'est mon cal que je fais avec ma maman. Donc c'est le pull Célestine de Massimi. Et vous allez voir que il lui manque que à terminer la manche. Et j'avoue que j'aimerais bien le terminer là prochainement parce que il prend quand même de la place en encours. Hein. Ça me prend beaucoup de place dans mon salon. Et si je le termine, j'aurai un encours en moins. Et sachant qu'il reste vraiment pas grand chose. Et donc c'est un projet très simple qui est dans le livre Un mois pour se mettre au tricot. La construction, je ne sais pas si j'ai déjà trop présenté les constructions de mes projets, mais je vais essayer de le faire un peu plus. Vous commencez par le col, vous faites des côtes 1-1. Ensuite, vous repliez le col. Vous avez deux options. Dans le patron, ils disent pas si... dans le patron, elle nous dit de le coudre après.
Moi j'ai fait la technique de petite knit pour son Oslo hat et j'ai trouvé que c'était très bien. J'ai aussi fait ça pour ma mère et du coup ça garde pas mal d'élasticité, donc moi j'aime bien. Et ensuite vous venez travailler en rond, vous faites les raglans. Donc les raglans c'est assez simple, vous avez déjeté une maille centrale et déjeté jusqu'à avoir la bonne taille pour votre corps. Vous séparez le corps des manches, vous faites le corps en rond, puis des côtes 1-1. Moi j'ai fait un rabat, le rabat classique. En ce moment je sais pas pourquoi j'aime bien ce rabat. Je trouve mignon la petite chaînette là. Ça me gêne pas, je trouve ça très très mignon. Donc je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de faire ce rabat. Quand vous avez fini votre corps, vous reprenez les manches. C'est sans diminution jusqu'ici où elle vous fait faire des diminutions. Puis des côtes 1-1. Puis vous rabattez. Et là j'en suis à là. Je le tricote avec de la Drops R. Et ma foi, j'en suis très contente. La mienne n'a pas peluché. Celle de ma mère a un petit peu peluché. Et j'espère que la prochaine fois que je vous le montre, il sera terminé. Et ma mère, elle a terminé le sien là pendant les vacances. Donc on vous montrera toutes les deux comment il nous va. Mais elle en a fait un XXL, mais bon, c'est ce qu'elle voulait, donc ça. Autre projet en cours. On va prendre les projets qui sont actifs déjà pour commencer. Lui, c'est un projet que j'adore. Je l'adore. C'est mon projet des vacances qui représente les vacances. Donc c'est de la laine que j'ai achetée en Belgique, à Bruxelles, à Sipanit. Je ne me rappelle plus le nom de la boutique. Mais super boutique, si vous voulez aller la voir, allez voir mon blog, j'ai filmé plein de choses à l'intérieur. Il y avait plein de choix, la dame elle était trop sympa. On a pu vraiment discuter, j'avais trop envie de rester. Il y avait un endroit où on pouvait venir se poser pour tricoter, elle proposait des boissons chaudes, vraiment trop bien. Et donc, je fais le Cumulus Tea de Petite Knit, que j'ai bien avancé, hein, que j'ai très bien avancé. Cumulus Tea, je crois que je fais la taille 2 mais mélangée à la 1. Enfin, le décolleté me semblait trop profond, donc j'ai raccourci le décolleté. Et pareil pour sous les bras, j'ai fait un micmac. Toujours, moi je fais toujours un peu des micmacs, mais ça finit toujours bien. Donc j'espère que ça finira bien là aussi. Donc ce fil là est incroyable. Vraiment, c'est la découverte de l'été. J'en reviens pas que ce fil existe. Parce que regardez comment il est fluide et le drapé qu'il a, mais à la fois il est résistant. C'est une dinguerie. Donc ce fil, c'est le fil Feliz y Punto. Donc c'est une marque de laine teinte à la main espagnole. Et dans la qualité Solaris, je suis pas sûre que ce soit ça la qualité. En tout cas, le nom c'est Nexus. Et il est composé de 75% de soie et 25% de lin. Donc c'est un fil ultra brillant, mais à la fois résistant. Et en plus, les écheveaux que j'ai achetés, regardez-moi comment c'est beau. On dirait que c'est chiné. Et j'ai pas trop alterné les écheveaux. Enfin, j'ai clairement pas trop alterné les écheveaux. Et j'ai pas l'impression d'avoir de pooling. Enfin, en tout cas, je vois pas à la caméra de pooling. Je pense qu'il n'y en a pas. Mais mon but là, c'est... il me reste 7 écheveaux là. J'en avais acheté 2. Et mon but, c'est de faire le corps, de m'arrêter quand c'est bon, de faire le col, de diviser en deux ce qui me reste pour faire les manches. Même si j'ai pas des manches très longues. De toute façon, j'aime pas quand mes manches arrivent là. Ça tient trop chaud. Je pense que je les ferai jusque là si c'est possible. Et donc la construction, c'est vous montez des mailles ici en haut, vous travaillez en aller-retour en faisant des augmentations au niveau du raglan. Cette fois-ci, il n'y a pas de jeté. Le raglan, c'est une maille. Hop, il n'y a pas de jeté. Donc vous augmentez. Et aussi vous augmentez ici pour faire le col. Ensuite, là, vous rejoignez en rond. Vous tricotez un petit peu, puis vous rejoignez, vous séparez le corps des manches. Et après, c'est un tube. Un tube. Et les finitions, c'est des finitions high cord. Donc ça ressemble quand même pas mal au Rockity. Mais moi, j'aime beaucoup le Rockity. Et je pense que celui-ci, je vais aussi beaucoup l'aimer.
Et je me suis acheté de la Old Yarn pour écru, pour me faire une version aussi un peu passe-partout. Parce qu'en gros, en ce moment, alors je sais pas si c'est l'effet pays du Nord, vu qu'on a été, on a passé nos vacances à Amsterdam et en Belgique, et du coup il y a un petit peu cette ambiance minimaliste de la mode avec des couleurs sobres, sans trop en faire. Et j'ai l'impression que là, cette rentrée, j'arrive dans cette rentrée avec des envies de style épuré, minimaliste. Enfin, après, je suis un peu comme ça chez moi, j'aime pas trop quand il y a trop de déco, j'aime bien les plantes, mais c'est tout. Et j'ai l'impression que maintenant, pour les fringues aussi, là, je suis de plus en plus... moins colorée. Et du coup, j'ai remarqué quand même que quand je tricote, je tricote des échos magnifiques, hyper colorés, que j'adore. Mais il me manque des choses neutres. Et du coup, je me suis pris ça. Je vais tester, je vais faire ce haut. Je vais voir si je le porte. Et je pense que il faudra que je trouve un équilibre entre des couleurs qui pètent, parce que j'aime ça, et à la fois des couleurs un peu plus minimalistes, mais du style genre blanc, écru, beige, marron. Est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps? Moi, j'aime bien quand mes habits ils me durent dans le temps. C'est pour ça que ça me gêne pas de tricoter, que ça me prenne du temps à les faire, parce que je sais qu'après j'en prends soin et que je veux qu'ils me durent le plus longtemps possible. Donc on verra. J'espère que ça va, enfin je sais pas. En tout cas, je suis contente quand même d'avoir des envies. Et on continue. Donc ça, c'est mon deuxième projet en cours. Ensuite, il y a pas mal de chaussettes. Là, je crois que c'est une paire de chaussettes. Ouais. C'est une paire de chaussettes sur laquelle j'ai pas mal réfléchi pendant les vacances, mais je les avais pas amenées. La première est prête. Donc c'est les Charlotte Stone, c'est sûr. Mais c'est truc printemps ou... Je marquerai le nom ici pour vous dire quel est le nom du patron. En tout cas, ce sont des chaussettes en jacquard, full jacquard. Quand on commence par la pointe, on fait des côtes. Ensuite, on fait notre jacquard, un talon en rond raccourci, le talon de Charlotte Stone. On continue, on fait une pointe. Donc ça, c'est ma première version que j'adore. Je la trouve trop belle, cette version-là. Regardez comment c'est beau. Elle est vraiment, vraiment super canon, cette version. Clairement, les laines, elles sont incroyables. Ça rend un truc magnifique. Et on voit bien la différence entre les deux couleurs. Enfin, le jacquard ressort bien. Et je m'étais dit que j'allais faire la même chose, mais à l'envers. Donc, j'avais commencé mon jacquard, mais je voulais faire des chaussettes pareilles, pas pareilles. Donc, voilà le début. Et je galérais à lire la grille parce que du coup, les couleurs étaient inversées. Ça paraît bête, hein. Mais mon cerveau, à chaque fois, je me disais, mais alors attends, quelle couleur est laquelle? Où est-ce que je mets quoi? Et puis, j'ai laissé tomber. Et en fait, il y a un petit début là. Je vais baisser un peu. Là, vous voyez mieux. Il y a un petit début. Et je crois que ça me plaît pas. Et c'est pour ça aussi que j'ai laissé tomber parce que... En fait, je pense que j'aime bien cette version-là. J'aime bien que le gris, il soit plus présent. Donc, je pense que je vais les défaire et que je vais recommencer, mais en faisant en gris comme ça. Donc, les laines que j'utilise de la Jawol dans la couleur mint. Je sais pas ce que j'ai là. Non, j'ai pas l'étiquette. Et j'utilise cette laine-là. Donc, ça, c'est de la bien-aimée dans sa base à chaussettes classique. Regardez comment c'est beau! Il y en a des petites touches de bleu là qui vont parfaitement. Et je vais vous donner quand même le nom de l'écheveau. C'est l'écheveau Sossou. Sossou, on le remet dedans. Et clairement, c'est des chaussettes que j'adore. Mais je pense que c'est un faux départ. Un faux départ qu'il va falloir que je défasse. Ouais, je pense que je vais défaire et tant pis. Donc ça, c'est les premières chaussettes. Clairement, il m'en manque une. Et d'ailleurs, ça, c'est mon premier... Non, ça va. J'ai cru voir un trou là. Mais je pense que ça pourra être rattrapable. C'est beau, j'aime trop. J'aime trop. Donc elle, il faut que je les termine. Mais là, j'ai pas l'envie de les terminer, donc on verra.
Ensuite, un projet que j'ai amené avec moi en vacances et qui n'a absolument pas avancé, c'est mes chaussettes Ginko. Que voici, que voilà. Mes petites chaussettes. Allez, Fiji de mon toutou, mon petit Spitz. D'ailleurs, j'aime trop, on dirait un Tamagotchi. On dirait, si on voit que c'est un Spitz, mais on dirait aussi surtout un Tamagotchi. Donc ces chaussettes-là, elles n'ont pas du tout avancé, clairement pas du tout. Je les ai prises avec moi en vacances, mais rien du tout, on en est au même endroit. Franchement, il me reste que ça, enfin il me reste ça avant de la finir. Mais je sais pas pourquoi, je suis une flemmasse comme ça en ce moment avec les chaussettes. Clairement, le mojo chaussette a disparu. Là, j'ai envie de me faire des hauts. Après, il fait chaud aussi. Et j'ai déjà 6 ou 7 paires de chaussettes tricotées. Donc, je sais pas. Ça va revenir, c'est sûr. De toute façon, ce qui est commencé doit être terminé. Et j'aime bien ces chaussettes, donc je les finirai. Les laines que j'utilise, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors, déjà, j'utilise de la United Sock, pardon, en couleur beige et en couleur noire pour faire le petit Ginko. Ça, c'est... Ensuite, ça, c'est de la... C'est pas de la Jawoll, celle-là, non? Non, c'est de la Arweta. Pour faire les petites parties blanches, qui se voient pas trop à la caméra, mais il y a des petites parties blanches. Ça, c'est ma Hedgehog Fibers. Je n'ai plus du tout le nom des coloris, mais j'ai déjà tout dit dans mes vlogs d'avant. Dans mon super déroule pelote, le chat qui tricote, qui a été amélioré parce que j'ai une petite lanière en cuir. Du coup, il est incassable maintenant. Enfin, je dis ça, mais non, il est incassable. Qui est connecté, enfin clairement je peux partir avec là en balade et tricoter. Et là je crois que ça c'est de la El Robledal de la Santa, donc c'est un petit mint à paillettes. Et celle-ci c'est de la laine achetée au Chat qui tricote. C'est un mini que j'ai acheté au Chat qui tricote mais qui n'avait pas d'étiquette, mais c'est de la laine à chaussettes. Et donc voilà, ça c'est mon petit combo. Et là c'est ma première version. J'en avais fait 4 de Ginko, mais au final, je n'aimais pas. Je trouvais que 3, c'était largement assez. Donc, c'est notre paire de chaussettes qui doit avancer. Donc, c'est ma deuxième paire de chaussettes que j'ai commencé. Mais ça avancera quand le mojo y reviendra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne remonte pas de paire de chaussettes tant que je n'ai pas terminé. Enfin, je m'autorise à en avoir encore une en cours. Et après à monter d'autres. Donc oui, il faut que j'en finisse 3. Parce que j'en ai 5, 2, 4, 1. J'en ai 1, 2, 3. J'en ai 4 en cours. Donc il faut que j'en finisse 3 pour m'autoriser à en remonter une. Alors, autre projet. Est-ce que ça c'est un projet? Ah oui, ça c'est un projet en cours. Que j'avais mis en pause. Mais pareil, en pause. Clairement en pause. Mais qui n'est pas très très urgent, c'est mon Little Fox de Alice Gerfaux que je fais en taille 8 ans pour ma nièce. Donc j'ai offert à son petit frère, donc c'était un cadeau de naissance, la version c'était du 18 mois que j'avais fait, je lui ai offert le kaki du coup. Et donc celui-ci c'est pour la grande sœur. Il me reste là que du jersey en rond à faire. Donc je pense que ça va avancer aussi assez vite. Donc ce patron, je le tricote avec de la Katia Baby Merino. Donc c'est la laine qui est recommandée par le patron et c'est la laine que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui ont mis des commentaires sur la vidéo. Pas le vlog d'avant, celle encore avant où je parlais de la Drops. Et effectivement la Drops, il y a la Baby Merino de chez Drops, je sais pas si elle s'appelle comme ça, qui a l'air pas mal. Et sur leur site il y a écrit sans mulesing. Donc c'est plutôt cool. Donc je pense que je vais bientôt tester cette laine là. Mais pour en revenir au patron de Alice Gerfaux, c'est un patron très simple pour commencer le jacquard. Parce que vous êtes sur une petite circonférence.
Vous commencez par en haut, vous montez des mailles en rond, vous faites un col 1-1 et après le jacquard il commence. Et moi j'aime trop parce que le jacquard il commence ici et je trouve que ça fait un... On passe de la couleur principale au jacquard de manière douce comme ici là. Et ça j'adore cette petite finition là. Et après vous faites votre jacquard en rond. Donc si vous commencez le jacquard, franchement vous pouvez y aller, hein. Vous faites une petite taille peut-être pour pas être trop découragé, mais il faut juste retenir maximum 6 ou 7 mailles par cœur. Et en vrai après vous répétez la même chose. Enfin, c'est assez facile et addictif. Et si vous utilisez cette laine là, elle est vraiment très très bien pour les jacquards. Elle est ronde, elle est agréable à tricoter. Franchement moi je suis très très contente de faire ça. Ensuite, vous faites votre jacquard. Une fois que vous avez terminé, selon la taille que vous faites, vous séparez le corps des manches. Vous continuez en rond. Donc là, je ne sais pas combien de centimètres il faut que je fasse. Mais vous voyez que mes aiguilles, elles ont quitté le projet. Donc il faut juste... Alors, ce qui va se passer, je vais terminer mon pull Célestine que je fais avec ma mère. Je vais terminer mon cumulus. Et après, je prendrai celui-ci pour le terminer aussi. Là, il me reste pour le finir 2 pelotes. Donc, je pense que ça va largement être suffisant. Autre projet en cours. Ça, c'est un nouveau projet en cours. Mais c'est un projet de reste. Donc, on a le droit. Alors, par contre, je ne me rappelle plus le nom de ce projet. Donc, je vais vous dire. Le projet, c'est Adougrable. Donc, en gros, c'est un donut. C'est un donut que vous faites soit en coussin, soit pour vos animaux de compagnie. Et moi, j'ai 2 chats. Karma, qui est mon chat, Lafayette, qui est le chat de mon copain. Et j'ai Ginkgo, qui est notre chien. Et du coup, Ginkgo a un panier. Ginkgo a même 2 paniers. Le premier panier, c'était un panier... c'était son panier de chiots, donc on avait acheté un truc d'occasion qu'on avait lavé et tout bien sûr, mais à poil, vous savez un peu les paniers ronds à la mode avec plein de poils, sauf que déjà il était pas tout neuf quand on l'a eu, et là ils se bagarrent tous là pour l'avoir et le truc est dégueu. Il y a des poils partout, j'ai beau le laver toutes les 2 semaines, le repeigner et tout, le truc est dégueu. Et en plus il traîne au plein milieu du salon. Du coup, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines là que je dis à mon copain, il faudrait peut-être qu'on rachète des paniers, mais purée, mais c'est cher un panier, neuf, le truc en acrylique, c'est clairement de la crotte ce truc, c'est du plastique et du plastique et du plastique, 30 ou 40 euros. Non, je vais pas mettre 30 ou 40 euros dans ça quoi. Autant le panier qu'on a pour Ginkgo, je l'ai payé je crois 35 euros, le truc c'est un truc en osier. Que je trouve joli. Et bon, là, je me disais que c'était un bon prix pour le panier. Mais là, le truc en mousse, en plastique, là, non. Du coup, j'ai vu sur Instagram, j'ai vu que Calamity Knits, elle avait fait pour son chat un petit donut. Et je me suis dit, mais moi, je crois qu'à la maison, j'ai plein de laine que je veux pas utiliser pour me faire des pulls ou quoi. Et ça pourrait être l'occasion de les utiliser. Donc, en rentrant, j'ai acheté le patron. Et j'ai commencé à faire mon petit donut. Mon copain a dit, mais c'est moche, ça va. Moi, je trouve pas que ce soit moche, mais il faut qu'il le voie une fois terminé, je pense. Donc en gros, c'est tout simple, hein. Vous montez un certain nombre de mailles en rond, puis vous tricotez en rond, vous faites des augmentations en même temps. Vous arrivez à la moitié. Moi, je vais le faire uni, parce que dans le patron, elle dit de faire une couleur et puis l'autre. Moi, je pense que je vais le faire uni pour finir là toute ma laine. Et vous faites ça. Et après... vous diminuez, et après vous venez coudre ici les 2 parties du rond en mettant de la mousse, enfin de la ouate dedans. Moi j'en ai plein de la ouate, donc ça tombe bien. Et je sais que mes chats ils kiffent la laine, parce qu'à chaque fois que je laisse traîner quelque chose en laine, ils se couchent dessus, donc je pense qu'ils vont l'adorer. Et mon but c'est d'en faire 2. Comme ça le chien aura son panier en osier, et les chats auront chacun leur donut. Pour faire ça, j'utilise 2 laines. Donc la première laine, c'est celle-ci. Donc c'est de la... il reste... ça ressemble à rien. C'était une pelote d'alpaca. Je n'ai plus l'étiquette et pour vous dire, je la retrouverai jamais. Mais c'est de l'alpaca que j'avais utilisé pour faire ma première version du Play-On. Donc en gros, c'est de la laine que j'avais achetée. C'est la première fois que j'ai acheté de la laine, de la vraie laine avec de la fibre animale à l'intérieur.
que j'avais acheté en solde. Je me rappelle au tissu des Ursules, j'étais avec ma mamie et on avait acheté ça pour faire le play-on. Je savais pas trop encore comment tricoter et tout, je savais pas trop encore que ça n'allait pas forcément aller avec de la dentelle et tout parce que j'étais vraiment débutante. Et j'en avais acheté trop, il me restait une pelote. Mais je m'étais dit, c'est compliqué avec une pelote, en plus ça fait des motifs tout seul quand vous tricotez, vous pouvez pas faire ce que vous voulez quoi. C'était pas évident à caser, mais j'aime bien garder mes restes. Et je la marie avec cette laine là, je sais même pas si c'est de la laine, pour tout vous dire. Ma mère elle m'a dit qu'elle avait acheté à Noz, donc c'est un magasin, vous devez connaître Noz, magasin où il y a un peu du vidage de stock et vous pouvez trouver en vrai des super trucs là-bas. Mais ma mère elle avait acheté ça, mais il n'y avait aucune étiquette dessus. Et elle m'a dit c'est du mérino. J'ai dit ok. J'ai fait le test là de cramer et tout. J'ai pas trop su si c'était du plastique ou pas. Mais j'ai plusieurs pelotes de ça qui me saoulent un peu du coup de les avoir dans mon stock parce que je sais pas, je vais pas me faire un pull comme ça parce que je sais que je vais pas aimer. Du coup, c'était dans mon stock et je me suis dit en farfouillant mon stock parce qu'il faut quand même une laine assez épaisse. Après, je m'en fichais de correspondre à l'échantillon. Même si c'est un peu plus épais, je m'en fous. D'ailleurs, je le tricote avec des aiguilles un peu plus épaisses que recommandées par le patron. Je me suis dit, ces deux laines ensemble, ça peut faire un mix un peu sympa et j'aurai une épaisseur suffisante. Et du coup, ça rend comme ça. Moi, j'aime bien. Ça fait un petit chiné qui change de couleur presque à chaque rang, quoi. Vous avez du bleu, vous avez du vert, du blanc et un peu de violet. Et donc, les aiguilles préconisées par le patron, ce sont des aiguilles de 4,5 je crois. Ouais, 4,5 et moi j'utilise des aiguilles de 5. Donc ça va, globalement ça va. Mais moi surtout je me suis fiée au rendu que je voulais. Au début j'ai commencé avec les 4,5 mais j'étais en train de me tuer les poignets pour tricoter, c'était trop serré, ça n'allait pas. Donc j'ai augmenté d'une demi-taille et là je trouve que le tissu il est pas mal du tout. Donc là, j'en suis à la moitié. Je crois que le prochain rang que je dois faire, c'est mon premier rang de diminution. En vrai, ça se tricote hyper vite. Hein. Franchement, là, c'est une soirée, 2 soirées tricot, mais je fais pas que ça. En gros, je fais souvent une section, parce qu'il faut faire tant de rangs en jersey, puis un rang de diminution. Donc ce que je fais, je fais mon rang de diminution, tous les rangs de jersey, et je le laisse pour le lendemain. Voilà pour le petit donut pour les chats. Par contre, moi, mes chats... Ils aiment bien, je pense qu'ils aimeront bien qu'il y ait quelque chose ici parce que ça va être posé par terre, donc je sais pas encore. Je vais peut-être venir rajouter un truc au crochet, un truc en rang au crochet que je viendrai rajouter après. Histoire qu'ils soient pas sur le sol, quoi. On verra. On testera déjà comme ça et si je vois que ça les gêne, on mettra... je rajouterai un truc après au crochet dessus. Donc ça c'est mon 1, 2, 3, 6e projet. Mais lui, est-ce que je le compte vraiment comme un vrai projet, sachant que ça va vite, que ça utilise des restes, que c'est pour un truc qu'on a besoin? On va dire non. 6e projet, j'ai un peu honte de vous le montrer, clairement. Ce sont mes chaussettes kiwi, mes petites chaussettes kiwi, que je fais avec la Tutti Frutti de chez Regia. C'est le patron de Lysandre Hourdin. Les chaussettes élastomères, je vous les ai déjà présentées. En gros, c'est une paire de chaussettes qu'on commence par la pointe et après on vient finir les côtes ici. Enfin, c'est pas des côtes, on fait un petit rabat. Il y a une petite languette qui serait sympa à porter dans des baskets. Et en gros, je m'étais fait avoir parce que le gousset est plus long que sur les chaussettes qu'on commence par la tige. Donc au final, c'était des chaussettes pour mon copain et du coup, j'ai aucune motivation à les terminer. J'ai presque terminé la première. Il me reste que à venir coudre. Je crois que j'en suis à ce moment-là. Il faut venir coudre, replier la languette et coudre. Donc vraiment, il me reste rien dessus. Mais j'ai pas envie de faire. Puis je sais pas, comme je vous disais en ce moment, je suis un peu dans mes trucs unis, un peu minimaliste. Je trouve que c'est trop chargé. Mais ça va revenir dans 2 mois. Je parie que je serai en mode, mais si j'adore les couleurs. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, là-dedans... J'adore parce que c'est des trucs que je vous ai déjà présentés, mais ce n'est pas grave. Là-dedans, il y a un pull en jacquard. Je l'avais oublié celui-là, enfin, je l'avais faussement oublié. Qui est clairement en attente. Lui, je vais le reprendre cet automne, c'est sûr. C'est un pull en jacquard de Olga Putano.
Par contre, je crois que c'est le Finlay, le modèle, le Finlay. Il est magnifique, il va être très beau. Ce vert là, j'adore. Et je dois être à la moitié du jacquard. Je me souviens de ce que je vous avais dit. J'ai mis des petits marqueurs à chaque fin de répétition. Parce que les répétitions, elles sont quand même assez longues. Donc vous avez tout ça à retenir. Et ça change à tous les rangs. Donc il y a des augmentations aussi à faire de temps en temps. Mais il est vraiment très beau celui-là. Il faut vraiment que je le reprenne. Donc la construction, vous vous en doutez, vous commencez en rond. Vous faites vos côtes, il n'y a pas beaucoup de côtes, puis vous faites des rangs raccourcis ici à l'arrière. Et après, vous commencez le jacquard en rond. Et puis let's go, quoi, c'est parti. Vous avancez, vous avancez. Les laines que j'utilise, ça c'est de la Jawol, donc couleur prune. Et ça, c'est de la laine où il y a du mérino soie de chez Sur la Rive côté laine, couleur forêt. Et là, je pense que cet automne, là, je me vois déjà en train de tricoter ça. Je m'imagine trop. Mais là, l'autre jour, là, j'étais sur mon canapé et je regardais, je crois, une vidéo de Caro from Moonland. Elle fait des vidéos, elle a fait un vlog un peu genre l'automne arrive. Moi, je suis pas encore en automne, mais j'ai regardé la vidéo et du coup, ça m'a un peu mis dans le mood de l'automne. Et j'ai eu envie de regarder Gilmore Girls en tricotant la laine du bruit des aiguilles qui a le même thème là, que j'ai acheté là il y a quelques temps. C'est la laine autoriente qui est trop belle. Et là je me suis dit non, tu te calmes, tu ne vas pas faire ça. Même si ça te paraît très bien, tu peux regarder Gilmore Girls, mais tu tricoteras sur ton pull que tu aimes bien. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, à moins que je termine toutes les chaussettes d'ici là, mais je pense que c'est mission impossible. Je les terminerai pas. Donc voilà mon petit projet pour Olga Putano. Et là, on se rapproche. Et là, clairement, on a 3 projets que vous n'avez pas vu, je pense, depuis très longtemps. Vraiment très longtemps. Le premier, je me doute de ce que c'est. Ouais, c'est ça. C'est un châle. Un châle qui a été un fail. Alors, c'est le châle Valençol, qui est un super beau châle. Franchement, quand je le vois, il me plaît. J'aime trop le rendu du truc. Enfin, c'est un châle qui me plaisait beaucoup. Mais alors, pour le faire, alors soit je suis nulle dans la réalisation des châles, soit je ne sais pas ce qui se passe, mais je galère. Déjà, j'avais essayé de le faire une première fois et j'y arrivais pas. J'avais envoyé un message à la designer qui avait très gentiment répondu en me disant que c'était son premier patron, que du coup elle allait le revoir et qu'elle allait m'envoyer la version revue. Ce qu'elle a fait. Mais je crois que j'ai pas la même manière de fonctionner que cette personne et du coup je galère à lire et à comprendre les explications. Donc j'ai fait ça et depuis il est en attente. Il est en attente et je crois que je vais le défaire. Hein. Parce que les 2 laines que j'utilise, je me rappelle des noms. C'est du mohair mérino mélangé. Et c'était des laines que j'avais dans ma box de Noël, donc il y a méga longtemps. Enfin, non, il y a un an, moins d'1 an. Et celle-ci, c'est couleur vin chaud de Mon Petit Rêve. Donc c'est super beau, j'aime beaucoup la couleur. Et là, c'est couleur spéculoos. Et clairement, cette couleur-là, j'aime trop. Et ça m'enquiquine d'avoir ce châle là qui avance pas, quoi. Je sais pas ce que je pourrais faire. J'avoue, la couleur spéculoos, je l'adore. C'est trop fort. Regardez comment c'est beau. Toutes ces variations. Et en gros, c'est un châle qui se construit avec une arête centrale. Donc vous faites toujours la même chose au milieu. Donc déjà, vous commencez par monter des mailles. En gros, vous faites des I-cords de chaque côté et une arête centrale. C'est un patron où sur Ravelry, il n'y avait pas beaucoup de projets terminés. Donc ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille peut-être. Vu que je suis quand même... Enfin, quand je le faisais, ça faisait 1 an que je tricotais. Je suis pas débutante, mais la dentelle et tout, j'en ai pas non plus trop fait. Donc ouais, faut être réaliste. Enfin, je vous dis ça, mais ce qui suit n'est pas du tout réaliste, mais c'est pas grave.
Donc voilà pour ce projet-là que... Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je le garde? Bon, je vais le garder un peu, de toute façon, là j'ai de quoi faire. Donc il va rester en dormance et on verra. Peut-être que je le déferai pour faire autre chose ou peut-être que je me motiverai à le continuer. Allez, courage, il nous reste 2 projets, dont un que j'ai abandonné lâchement après l'avoir essayé en direct avec vous. Depuis, je ne l'ai pas retouché. C'est ce projet-là. Je crois que j'avais fait plus que ça. Waouh, j'aime pas. J'aime pas du tout. Là, le toucher, je n'aime pas. C'est un pull sans patron. Mais je crois que je vais le défaire. Un pull sans patron que j'avais fait en faisant des rayures pour utiliser des laines que j'avais achetées à... Je vais remettre la lumière parce qu'on ne voit rien. Que j'avais acheté à Noz, vraiment pas cher, des laines qui se disaient être du mérino, mais en fait c'est du mérino très rustique. Donc vraiment absolument pas doux. Ça, moi je suis pas sensible, donc ça me gratte, enfin je pense que ça me chatouillera pas, mais en fait ça frotte sur la peau et ça, même juste de frotter sur la peau là, ça me... C'est pas doux quoi, j'ai l'impression que ça m'arrache des bouts de peau. Donc c'est un patron, en gros j'avais pris un patron de Olga Putano en jacquard, sauf qu'au lieu de faire la grille de jacquard, j'avais juste suivi le nombre d'augmentations quand il fallait. Et clairement, je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné et là, quand je le ressors pour vous le montrer, bah, il me plaît pas. Il me plaît pas et je crois que en plus, ouais, j'ai coupé à chaque fois. Non, pas à chaque fois, pas le gris. Ouf, le gris c'est de la... Alors pour la laine grise, c'est de la laine de laine paysanne. Et elle, ça va, elle est rustique, mais ça va. Mais c'est l'autre, quoi, c'est la verte et la jaune, là. Mais même au teint, il y en a une d'entre vous qui m'a dit, t'as raison, ça te va pas au teint. Soyez sincères, est-ce que ça me va au teint? Sachant que là, j'ai un petit peu bronzé, enfin, je sais même pas si j'ai bronzé, mais... Si ça me va pas au teint, dites-le moi en commentaire, comme ça, j'aurai pas de scrupules et je le défais, quoi. Ou alors, est-ce que je le termine et... Peut-être que je le lave. Ah, je vais peut-être faire ça, je vais le laver. Je vais le bloquer, je vais voir si la laine elle s'adoucit. Si la laine elle s'adoucit pas, je le vire. Mais c'est dommage parce que bah, j'avais quand même bien avancé quoi. Est-ce qu'il me reste d'autres laines? Donc la grise, il m'en reste ça. Et à la base, c'était une écharpe que j'avais faite à mon copain mais qui portait pas parce qu'elle était pas très douce. Et en plus, c'était une écharpe en point mousse où il y avait des trous dedans. Et ça, c'est les 2 autres couleurs. Ah, mais j'ai l'étiquette de la laine achetée à Noz. Je vais vous montrer. La laine achetée à Noz, c'est ça. Mais je ne sais pas quoi faire du coup avec cette laine. Hein. Si je fais pas ce pull là, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être un autre panier pour animaux? Mais là j'en ai déjà un prévu. Je pense que le deuxième je le ferai aussi en marron. Avec d'autres restes. Donc allez, dernier projet que je vous montre. J'aime bien là faire un peu une revue de tout ce que j'ai. Le dernier projet, c'est sûr que je le défais. Déjà, il n'y a pas à dire. Donc le dernier projet, c'était un pull. C'est un pull pour mon chéri que j'aime trop. Donc, alors, c'est le Clovelly Jumper de Elang avec Anna. Donc, regardez où j'en étais. En fait, j'avais commencé à faire le dos. Donc là, c'est la partie du dos avant de rejoindre en rond, je pense, sous les emmanchures. Et j'étais en train de commencer à faire le devant. Sauf que déjà, ça fait trop longtemps que je l'ai commencé, donc je sais plus où j'en suis. Et de Zio, mon copain a un peu changé de style d'habit. En gros, avant, il portait pas mal de t-shirts à sa taille, on va dire. Et là, depuis quelques temps, il met plutôt des trucs un peu oversize. Et c'est moi qui lui avais dit, tiens, tu voudrais pas essayer un peu un t-shirt comme ça, oversize, pour voir comment... Enfin, est-ce que t'aimes bien, tout ça. Faut savoir que mon copain n'aime rien acheter. Donc, il est en mode, non, j'ai pas envie d'acheter des nouveaux t-shirts. J'ai dit, essaye, on t'en prend 2-3 pour l'été, là, tu testes. Et en fait, après, il m'a dit, j'adore. Parce que t'es trop à l'aise à l'intérieur, ça te colle pas à la peau et tout. Et du coup, j'ai dit, est-ce que ça vaut le coup de faire un pull qui, je suis sûre, lui ira un peu ajusté, parce que je tricote serré et que la taille que je fais, c'était sa taille, c'était du M, je crois. Ou alors, est-ce que je défais tout, je repars à zéro avec la même laine et tout,
Et je lui fais un truc un peu plus oversize, vu que maintenant il aime bien porter ça. Au moins on est sûr que la taille, il sera bien dedans. Et moi je suis sûre que mon tricot, je le commencerai aussi bien, quoi. Enfin, que je serai bien dedans. J'aimerais bien changer un peu aussi ma manière de voir les choses. Et on va parler aussi un peu de philosophie après. Mais avant, je voulais vous présenter les deux laines. Donc les deux laines, c'est des laines que j'avais achetées au Knit It l'année dernière. Et c'est de la Mota de Wool Dreamer. Dans deux coloris qui sont trop beaux. Et moi, j'ai les mêmes laines pour me faire le skirtel de Long Aekana que j'ai trop hâte aussi de me faire. Lui, je vais le défaire. Le pull à rayures que je fais avec des laines que j'aime pas là. Si ça adoucit pas, je le défais. Et en plus, si vous me dites que la couleur elle me va pas, je le défais. Le châle, pour le moment, je le laisse en attente. On verra. Je pense que je suis pas prête encore à le défaire, donc je le laisse en attente. Toutes les chaussettes que j'ai, je dois les terminer. Et tous les autres projets, je dois les terminer. En premier, le pull avec ma mère. En deuxième, le cumulus. En troisième, ça se dit pas comme ça, mais c'est pas grave. Le petit pull pour ma nièce. Comment c'est? Le Little Fox. Et après, toutes les chaussettes. Ok. Et maintenant, parlons un peu philosophie du tricot. Dernièrement, j'ai remarqué, mais même philosophie de vie. Moi, je suis quelqu'un, vous devez vous en douter dans mes vidéos, qui a beaucoup d'énergie, mais j'ai des moments où j'ai beaucoup d'énergie et des moments où je suis HS et que je n'arrive à rien faire. Et j'ai remarqué que j'étais toujours... vu que j'ai plein de projets en cours, j'adore avoir plein de projets en cours, mais là, j'en ai clairement trop. Je veux qu'ils avancent tous, donc je suis tout le temps en train de prendre du temps sur ma vie perso pour tricoter, pour que ça avance. Et du coup, j'ai l'impression un peu de bâcler certaines choses de ma vie pour pouvoir vraiment avancer sur mes tricots. Et notamment se faire à manger, faire des tâches ménagères aussi, prendre soin de mes animaux. Enfin, des fois, j'ai un peu l'impression de « Ah, vite, il faut que je tricote parce que j'ai besoin de... » Enfin, j'en ai besoin aussi, hein, c'est aussi une manière pour moi de me calmer et tout. Mais de venir un peu rééquilibrer le tout et d'essayer d'avoir moins de projets en cours pour avoir un peu plus l'impression que mes projets avancent et à la fois prendre un peu plus le temps de faire à manger, de faire des bons plats. Moi j'adore cuisiner et avec mon copain on aime bien cuisiner ensemble et c'est vrai que dernièrement on le faisait plus trop parce que moi j'avais envie d'avancer sur mes projets quoi. Entre autres, il n'y a pas que ça bien sûr, mais voilà. Et du coup j'aimerais bien commencer une nouvelle philosophie de vie où j'ai moins de projets, mais je prends plus le temps de les faire et d'en profiter. Au lieu d'être un peu partout à fond, de calmer le jeu, d'être un peu moins partout et de me focaliser sur ce que j'ai. Je sais pas si c'est juste... mais pareil, c'est un peu dans le style... l'ambiance minimaliste que j'ai pu voir à Amsterdam, un peu ok, tout va bien, on se pose un peu... on va pas se surmener déjà dès la rentrée, on va y aller calmement. Et je pense que cette ambiance-là qu'il y avait là-bas, je l'ai récupérée et j'aimerais bien l'appliquer sur mes tricots. Donc je vais essayer là de terminer un max de tricots. Et si j'ai des envies de castonner, enfin là je sais qu'il y a un caston qui arrive, qui est inévitable et qui est prévu, enfin pour le coup celui-ci est prévu depuis un moment. Et je vais devoir le castonner parce que j'ai envie et que ça va être un projet comme ça au long cours et je vais apprendre des choses dessus. Et là, c'est l'occasion avec le stage que je vais faire avec Anna d'apprendre la brioche et tout, mais je vous en parle après. Mais bref, tout ça pour dire que je vais essayer d'être un peu plus light sur mes projets en cours. Même si là, j'en ai 11, de travailler sur 2-3 à chaque fois pour pas en avoir trop, quoi. Voilà. Si ça vous parle, ce que je viens de dire, n'hésitez pas à continuer la discussion en commentaire ou à venir me parler sur Insta de ce sujet. J'aimerais bien... des fois, je vois des copines à moi qui tricotent et qui ont un seul projet en cours et j'ai l'impression qu'elles le chérissent, qu'elles en profitent. Et moi, à côté, quand je me vois faire, j'ai l'impression que je bâcle tout et que je vais trop vite sur tout. Donc après, je pense que c'est aussi des impressions qui sont fausses. Hein. Parce que j'aime bien... j'arrive à être quand même monoprojet. Bref,
on va arriver à la fin de cette introduction qui ma foi, a été longue et bien remplie. Pour vous présenter, avant de les bobiner, les représenter, parce que je vous les ai déjà présentés au vlog précédent. Je vais vous présenter mes 3 laines. Donc là, le fameux projet que je vais castonner et qui était prévu depuis un moment, et en vrai je suis très impatiente de le castonner, c'est le Fiberfest Shawl de Stephen West. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais allée dans la boutique de Stephen West pour pouvoir me trouver des laines, pour pouvoir le castonner à la rentrée. Et du coup je fais le stage avec Anna qui va m'aider à faire de la brioche, augmentation brioche et diminution brioche. Enfin, je sais pas encore ce qu'il faut faire. J'ai un peu regardé le patron et j'ai vu qu'il y avait des vidéos explicatives, surtout là pour commencer. J'ai jamais fait commencer un châle par un I-cord, donc je pense que je vais faire ça peut-être demain, on va voir. Et donc les laines que j'ai choisies, c'est ce combo-là. Ce combo-là, ça a été compliqué de choisir. Dans la boutique, il y avait plein de choix potentiels. J'aurais aimé faire le même que Stephen West, parce que c'est mon premier West et que l'association de couleurs, c'est pas forcément la... Enfin, en gros, j'avais perdu confiance dans ma façon d'associer les couleurs, parce que quand je suis allée à la boutique, j'étais en train de faire mon cardigan et j'aimais pas trop le rendu du cardigan, mon cardigan olympique. Du coup, j'avais un peu perdu confiance en moi sur quelle couleur j'associais avec quoi. Du coup, j'ai voulu faire un truc assez proche de l'original. Donc, j'ai 3 laines, dont 2 Prue Yarn. Mais par contre, ça coûte un bras là-bas. Moi, ça va que ça faisait partie de mon cadeau d'anniversaire, mais n'allez pas là-bas pour vous acheter de quoi faire 4 pulls. Vous revenez, vous avez plus de reins, plus de bras, plus rien. Mais bon, c'est un souvenir de vacances. Donc, on va plus parler de ça. On va pas parler des choses qui fâchent. On va parler des choses qui nous plaisent. La laine. Le premier que j'ai acheté, donc c'est la Olivia & Oliver. C'est un aux Pays-Bas et la couleur c'est de la BFL, Olivia BFL, et la couleur c'est Melisani Cave. Donc je vous montre de plus près. Je vais baisser un peu la lumière. Donc on a un mélange de bleu, rose, jaune. Et ça va être ma couleur foncée. C'est beau, c'est très beau. Donc ça c'est ma première couleur. Ensuite, elle, c'est la première que j'avais trouvée et c'était celle que j'allais acheter de sûr. Enfin c'était le premier, comment dire, la première laine où je me suis dit, elle fait partie de mon châle, c'est sûr. Et après il fallait aller dans le magasin, comparer, est-ce que toi, avec toi. Et j'ai hésité surtout pour ces deux-là. J'avais un rose plus foncé ou j'avais ce rose-là. Et j'avais celle-ci que j'aimais bien. Moi, je voulais quand même qu'il y ait beaucoup de contraste quand même entre toutes. Je voulais pas qu'il y ait des émails qui soient trop proches. Je voulais que pour ma première brioche, il y ait vraiment des gros contrastes. Donc, on va commencer par celle-ci. C'est de la Prue Yarn aussi. La même base que celle que vous avez pour le concours, donc de la soule. Et c'est 85% mérino et 15% nylon. Et la couleur, c'est Glimmer. Et c'est un blanc avec plein de speckles, noir, orange fluo, jaune. Et là, vous en avez aussi pas mal. Fais le point, merci. Donc là, ça va être pour ma deuxième couleur. Et la troisième couleur, c'est une couleur un peu plus unie, un corail. Et c'est la Neon Peach. Qui est beaucoup plus unie, mais il y a quand même des petites... variation d'intensité à certains endroits. Donc elle est vraiment top. Donc voilà pour mon petit combo pour mon Fiberfest Shawl. Avant de vous quitter, je vais vous parler d'un tout petit projet couture que j'avais envie de faire. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube où elle nous explique comment faire un patron de tricot, un patron de couture très simple pour faire ses propres tops d'été. Et franchement, ça a l'air pas mal. J'ai envie de tester ça. Et j'ai acheté des tissus vraiment pas très chers à Lille, que je vous avais montré dans le vlog d'avant. Et j'aimerais bien essayer de me faire un petit top dans ces tissus-là. Et voir même si le patron est cool. D'ailleurs, je vous mets la photo là, du patron que vous pouvez retrouver sur YouTube.
me faire d'autres tops un peu comme ça, basiques. Et en gros, c'est un petit peu la même forme. Je pense que je vais faire la même forme que celui-là. Lui, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Lui, je l'ai acheté dans le commerce. Mais voilà, un truc, un col rond comme ça. Elle nous dit d'utiliser un haut qu'on aime bien porter. Donc moi, je pense que je vais prendre celui-ci. Parce que je trouve que l'encolure, elle est bien. Donc je vais peut-être vous filmer aussi quelques extraits de ça. On verra si je le fais, peut-être que je le ferai pas. Et du coup, j'ai terminé tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a déjà plu. En tout cas, le vlog continue, les aventures tricot continuent et on se dit à tout de suite. Et il y a un truc que je voulais vous montrer, une petite amélioration que j'ai fait chez moi. Regardez ceci. C'est, on peut dire, un Ikea hack. Donc je vous mettrai des vidéos de plus près. Mais en gros, j'ai pris une petite étagère de chez Ikea que ensuite j'ai mis sur mon mur. Elle est en bois et comme ça je peux poser mon métier à tisser pile poil entre mes deux bibliothèques. On se retrouve pour un gros fail. En gros, j'étais en train de tricoter la deuxième manche du pull que je fais en cale avec ma maman. Donc c'est le pull Célestine de Massimi et comme vous pouvez voir, j'avais quand même tricoté une assez longue partie de la manche. Et en les comparant, je me disais, tiens, c'est bizarre. Il y en a une qui est quand même plus large que l'autre. Et en regardant le patron, j'ai recompté le nombre de mailles que j'avais ici et j'en ai 72. Et en fait, pour ma taille, donc il en fallait 66. Mais vu que je faisais le patron de ma maman en même temps, j'ai pas fait gaffe et j'ai remonté trop de mailles. J'avoue que je suis un peu deg, mais il va falloir que je détricote tout ça. Là, je vous reprends en voix off parce que j'ai eu des petits soucis d'enregistrement. Et ce que je vous montrais, c'était mon début du Fiberfest Shawl. J'avoue que j'étais hyper addict à ce tout début de châle. On commence par du point mousse, on fait des petits jetés. Et donc je faisais ça avec ma couleur bleue, ma couleur la plus foncée. Et ensuite, on attaque avec le blanc et on vient faire du jersey. Et franchement, c'est super beau. Et là, il me manquait peu de rang avant de mettre la troisième couleur. Là, le fil que vous voyez, orange fluo, c'est mon fil de survie que j'ai mis à chaque fois que je commençais un point que je ne savais pas. Et j'avoue que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup rassuré, même si vous allez voir juste après que ça n'a pas été suffisant et que j'ai quand même dû détricoter plusieurs fois la partie en brioche. Ce même jour, j'ai aussi sorti toutes les laines de mon stash pour faire un peu un récapitulatif de tout ce que j'avais et de tout ce que je pouvais déjà tricoter sans rien acheter. Et donc j'ai créé sur ma tablette pour chaque laine le patron qui était associé. Et après je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous montrer tout ça. Donc restez par là, il y aura sûrement une prochaine vidéo où je vais vous montrer les laines que j'ai avec les patrons qui y sont associés. Là, je suis hyper fière de vous montrer l'avancée de mon West. Mais pour les plus aguerris à la brioche, vous allez voir qu'il y a une erreur. Là où il y a mon fil de survie, vous voyez qu'il y a un fil rose qui est visible et qui vient un peu gâcher toute cette brioche. Et d'ailleurs, ça m'a mis beaucoup de doutes. J'ai failli changer les couleurs que j'avais choisies pour faire le châle. Mais au final, j'ai vu qu'il y avait une erreur et j'ai recommencé et c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, je vous avais demandé sur Instagram votre avis sur les couleurs.
Et franchement, c'était serré jusqu'à la fin. Mais merci à toutes qui avaient répondu. Franchement, ça m'a aidé. Et ça m'a aussi encouragée à rester dans mon idée de base, qui était ces 3 couleurs magnifiques. Hello, on se retrouve pour continuer le vlog. Et on se retrouve dans le noir. Donc j'ai mis ma rim light, je crois que ça s'appelle comme ça. J'espère que la qualité de l'image va être suffisante. En gros, j'ai déjà tourné cette partie-là de la vidéo, mais il y avait une fonctionnalité sur mon appareil photo que je ne domine encore pas trop, qui était de mettre au ralenti sans enregistrer le son. Donc tout a été enregistré au ralenti sans son depuis un long moment. Donc je pense qu'avant dans la vidéo, vous m'aurez entendu en voix off en train de commenter ce que je suis en train de faire. Mais voilà, maintenant vous savez pourquoi, c'est parce que j'ai pas bien géré mon appareil photo. Et là du coup il est déjà presque 20h, voire même 20h passées, donc il fait nuit dehors. Donc on va faire comme ça, j'ai quand même envie de faire cette partie-là de la vidéo aujourd'hui, pour vous montrer quand même tout ce que j'ai pu faire pendant les quelques jours là qui sont passés. Il y a eu pas mal de choses, donc c'est pour ça que fallait pas attendre un petit peu plus. Alors déjà, on va commencer avec ce que je porte. On va faire ça bien. Je porte le Rakiti de Stanislas Vallée que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Et je profite d'une journée comme aujourd'hui un peu pluvieuse et plus fraîche pour le porter. Franchement, il est vraiment super beau. Je l'ai toujours pas bloqué parce que je l'ai pas vraiment beaucoup porté, quoi. Je l'ai porté 2 fois, je crois. Et encore pas pendant toute la journée. Donc voilà ce que ça donne. Il est vraiment super beau, confortable. Je connais déjà le patron, c'est ma 2e version. Et après vous avoir montré ce que je porte, on va passer aux objets terminés. Alors je vais d'abord vous montrer ce gros donuts. Ce gros et beau donuts, c'est le patron Ado Grable. Je sais pas comment on le prononce. Voilà. Ado Grable de The Petite Knitter, donc j'avais bon. Un patron qui est au prix de, je sais pas, 5 ou 6 euros, ou peut-être 5 euros. Mais en gros, c'est quand même quelque chose d'assez simple à faire, qui est vraiment accessible aux débutants. Vous montez des mailles, vous faites des augmentations sur un certain nombre de rangs. Et après, quand vous arrivez là, vous faites des diminutions sur un certain nombre de rangs. Et après, vous venez coudre ici les 2 parties ensemble. Sans oublier de mettre de la mousse à l'intérieur pour que ça soit moelleux. Pour que vos petits animaux ils puissent être confortablement installés. Je pense que je l'ai commencé le 25 août et je l'ai fini aujourd'hui. Après, j'ai pas tricoté que ça. Je l'ai tricoté avec que des restes. Donc déjà, le marron, c'est un reste que ma mère, elle m'avait... c'est de la laine que ma mère, elle m'avait acheté à Noz, qui est hyper épaisse et que j'aimais pas trop pour faire un pull avec. Et du coup, pour faire ce genre d'objet, c'était vraiment parfait. La laine, le fil blanc, bleu et violet, c'est un fil... je vérifie qu'il m'enregistre bien, j'ai trop peur maintenant. Non, je pense que c'est bon. C'est un fil qui change de couleur lui-même. Et par contre, j'en ai pas eu assez pour finir, donc c'est pour ça que là, ça change de couleur. J'ai trouvé une pelote bleue, donc je me suis dit, allez hop, on met le bleu. Et après, là, le petit reste là, c'est un reste de mon blanc, de mes chaussettes de Stan Lee, Little My Hetty Betty Berry Socks. Non, Hetty Betty Berry Socks. Donc, un patron, un projet pas cher. La mousse qui est à l'intérieur, c'est la mousse que j'ai récupérée dans un coussin que j'allais jeter. Donc, vraiment, que de la récup. Pour le moment, je ne l'ai pas testé. Je vais le mettre en place ce soir. Mais le regret que j'ai, c'est que il est un peu petit. Moi, mes chats, c'est 2 gros matous européens, des chats qu'on a adoptés à la SPA. Et c'est pas des petits chats, quoi. Ils pèsent, ils sont plus lourds que mon chien, qui fait lui 4,5 kg. Donc les chats, ils sont autour des 6 kg. Donc c'est quand même des bons chats, qui sont très mignons, mais qui sont grands. Et quand j'ai comparé ce panier avec celui que j'ai... J'en ai un autre que du coup j'aimerais changer. Bah lui quand même beaucoup plus petit. Et en plus cette partie là, s'ils sont en contact avec le sol, je sais pas s'ils vont trop aimer. Donc j'avais pensé, enfin j'ai un petit fauteuil où ils aiment bien aller, mais ils n'ont pas le droit de patouner dessus.
et ils le savent, donc ils y vont pas trop. Je pensais mettre ça sur le fauteuil, je vous mettrai une petite photo là de ce que ça donne. Et comme ça ils pourront venir patouner, je m'en fiche là, s'ils patounent et qu'ils me sortent des fils de là, c'est pas très grave. J'aimerais bien le refaire, donc déjà je vais voir s'il l'utilise, et s'il l'utilise, je vais en refaire un, mais je pense que j'essaierai de compléter cette partie-là pour pas qu'il y ait de creux, et du coup de faire un cercle magique au crochet, puis de rouler, enfin de crocheter autour, et après de venir relever des mailles sur le crochet, m'arrêter quand j'ai le bon nombre de mailles qu'il faut monter pour commencer le projet, et après venir faire le même projet et rabattre, enfin faire la couture à ce niveau-là. Je pense que c'est possible, je pense que ça sera assez facile, et aussi ce que je ferai, c'est que je ferai au moins 4 séries d'augmentation en plus. Je voudrais vraiment un truc grand quoi, qui puisse être confortablement installé. Et ce qui est cool, c'est que j'ai encore pas mal de laine marron. Donc j'ai de la laine marron et de la bordeaux. Donc peut-être que je vais faire un mix entre les deux. Ça sera peut-être un peu plus épais que ça. Donc peut-être prendre des aiguilles plus grosses. Mais voilà pour le premier projet qui est trop rigolo, qui a été quand même assez sympa à tricoter, assez ludique, ça va vite avec des grosses aiguilles. Je crois que c'est des aiguilles 5 mm que moi j'ai utilisées. Voilà, donc ça c'est le premier projet terminé. Je vous les présente pas du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave. Le deuxième projet terminé, je crois que je vous l'ai pas montré, c'est le Novice Cardigan Mohair édition de Petite Knit. Donc c'est un cardigan que j'ai fait dans le cadre du cal de Éléonore, fille de nuage, le cal olympique. Donc du coup j'ai pu faire mes petites photos que j'ai postées sur la page du cal. Donc normalement c'est bon, je vais participer au cal. Je suis ravie d'avoir fini mon projet à temps, de l'avoir posté, enfin d'avoir fait la photo, d'avoir posté. Parce que moi je suis un peu des fois pas trop sérieuse sur ça. Donc là j'ai bien fait ma partie du job. Alors voilà ce que ça donne quand je le passe. Je suis pas toujours... Enfin je suis toujours très dubitative sur les couleurs que j'ai choisies. En fait je pense que ces deux couleurs je les aime bien. Ensemble je les aime bien aussi. Mais là où elles sont placées sur le gilet, ça me plaît pas trop. En fait, je trouve que ça fait un peu les gilets un peu à l'ancienne. Enfin, je sais pas si je m'entends, mais je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer plus que ça, mais je trouve que ça me va pas trop, que ça fait pas très moderne sur moi. J'ai essayé de mettre un petit pins que j'ai eu. Mince, je me rappelle toujours pas où je l'ai eu, mais je vous le montre parce qu'il est trop beau. Des petits boutons aussi, j'ai mis des petits boutons. Les petits boutons sont beaux. C'est des boutons en plastique recyclé et j'ai adoré. Franchement, c'était les seuls dans la boutique qui me plaisaient bien. Donc voilà, le voilà terminé. Donc soit je le garde. Là pour le moment, je pense que je vais le garder un petit peu. Voir si je le porte. Si je le porte, bah écoutez, tant mieux. Et si je le porte pas, je vais le proposer à ma maman ou à ma mamie. Et c'est là une des deux qui l'aime bien, je lui offrirai. Et si c'est pas non plus leur style, ce que je peux comprendre totalement, ben je pense que peut-être je vais défaire les côtes et... Enfin, défaire toutes les parties en orange et les refaire en grise. Et je pense qu'en gris tout entier, il sera plus facilement portable. Donc voilà pour mon novice cardigan. Et ça m'a donné envie de faire d'autres cardigans. Donc là j'ai de la laine en stock pour en faire d'autres. Mais j'hésite. J'hésite encore sur ce que je vais monter comme prochain cardigan. C'est un patron qui est pour les débutants et clairement il est assez facile à faire. Très zéro cerveau. Je le conseille si vous voulez tester des cardigans. Moi je trouve pas que le mohair soit plus difficile à tricoter qu'une autre fibre. Par contre je trouve qu'il est beaucoup plus difficile à détricoter. Donc si vous faites une bêtise, c'est plus dur de rattraper la bêtise que sur du mérino sans poil quoi. Mais malgré tout je le trouve quand même mignon. J'espère que je vais le mettre et
et qui finira par me plaire. On croise les doigts. Ensuite, on va passer à mes projets en cours. Et en cours... Oh, celui-là, on le garde pour la fin. Actuellement, j'ai 2 projets en cours. Le premier, vous m'avez vu... sur les 2 projets, j'ai eu des soucis. Comme quoi, la reprise a été compliquée. À la fois, la reprise des vlogs a été compliquée parce que voilà, vous savez ce qui vient de se passer. Et à la fois, la reprise du tricot à la maison, ben, vu que j'avais laissé en attente certains trucs, quand j'ai repris, j'ai un peu fait des trucs un peu sans réfléchir. Ouais, j'ai oublié de réfléchir sur certains projets. Donc ce joli pull que je tricote en drop, c'est le pull Célestine de Massimi que je tricote en cale avec ma mère. Ma mère a déjà terminé le sien. Et d'ailleurs, je vais voir ma mère le week-end prochain, bientôt quoi. Donc il faut que je le termine pour qu'on puisse faire une photo toutes les deux avec nos jolis pulls portés. Ce pull là, pareil, je le conseille aux débutants. Il est dans le livre 1 mois pour se mettre au tricot. C'est un livre que moi j'avais acheté au tout début quand j'avais commencé le tricot et qui m'avait pas mal aidé. Je me rappelle au tout début où j'arrivais pas à retenir maille endroit, maille envers. Ça peut paraître idiot maintenant où j'ai trop l'habitude de tricoter et je vois écrit maille endroit, maille envers, je sais très bien ce que c'est, mais au tout début, j'avais peur de me tromper sur ça. Et j'avais acheté ce livre spécialement pour ça, quoi. À l'intérieur, il y a quand même des patrons sympas à faire, assez simples du coup. C'est le deuxième que je fais, mais en gros le premier que j'avais fait, je m'étais trompée sur le fil et le fil utilisé et la taille. C'était un petit top en coton, du coup j'avais tout défait. Et le deuxième c'est celui-là. Et celui-là en vrai il est très très bien. Puis je pense que j'ai plus d'expérience donc je connais plus ma tension et tout. Donc ce que j'ai fait. Donc normalement je vous l'aurais expliqué en voix off. Mais j'avais fait la manche, cette manche-là, je l'avais tricotée sans regarder le nombre de mailles que j'avais. Si, j'avais compté le nombre de mailles, mais vu que je faisais aussi les diminutions pour la taille de ma maman, je pensais que, enfin, sans réfléchir, je suis arrivée au même nombre de mailles pour la manche qu'il fallait pour le pull de ma mère que pour le mien. Et en gros, pour le mien, il fallait 4 ou 5 mailles en moins. Je ne sais pas si je suis claire. Et vous allez m'excuser, hein, il est 20h30. Mon cerveau il commence à déconner. Du coup, j'avais fini toute la manche, j'en étais au moment de faire les côtes. Et là, je les mets à côté pour être sûre que la taille est la même. Et là, je me dis, mais c'est bizarre. Il y en a une qui est beaucoup plus large que l'autre. Effectivement, en recomptant le nombre de mailles, j'en avais 5 ou 6 de plus. J'ai tout détricoté, j'ai remis mes aiguilles. Et là, on est reparti correctement. Et donc là, il me reste un tiers de la manche à faire, plus les côtes. Je pense que ça va bien se passer et que là c'est du tricot zéro cerveau, donc par exemple ce soir après manger, si j'ai envie de tricoter un petit peu devant un petit drama coréen, je pourrais. Et c'est génial d'avoir toujours un petit tricot comme ça où il n'y a pas besoin de réfléchir. Ensuite, deuxième projet en cours. Celui-ci aussi est un petit projet sur lequel j'ai eu un petit bug de départ. Enfin, non, pas un petit bug, un petit bug d'arrivée cette fois. Et c'est le Cumulusti de Petite Knit, qui est trop beau. J'adore ce modèle aussi. Et j'ai envie de m'en tricoter un deuxième, mais je sais pas quel projet je vais monter là pour le moment. Là, je finis plein de choses. Et après, on va pouvoir monter quelques petites choses. Je sais pas combien. Alors, donc le Cumulusti qui se présente comme ceci. Je vais vous mettre un extrait de comment il me va apporter. Donc vous avez vu un extrait de la vidéo au ralenti, peut-être que je l'aurai accéléré, mais il me va quand même super bien je trouve. La laine elle est hyper, enfin c'est pas de la laine d'ailleurs, c'est du lin et de la soie, c'est hyper fluide. Et en gros, la bêtise que j'avais faite, c'est que j'avais fait mon I-cord un peu boum, à fond les ballons et j'avais pas fait de diminution. Et du coup, ça me faisait une finition en chou-fleur en bas, c'était trop moche. J'ai défait mon I-cord et j'ai refait un I-cord comme Petite Knit le dit, en faisant des diminutions. Et je pense que ça va être super super stylé.
J'ai fait la même chose pour les manches ici. Donc j'ai fait des plus petites manches que préconisées dans le patron. Et pareil, un I-cord avec des diminutions. Et là, aujourd'hui, j'ai récupéré les mailles pour faire la deuxième manche. Et donc, il vient de se passer une catastrophe. Je viens de perdre mon aiguille. On va le mettre en attente. Ok. Je viens de perdre mon aiguille en direct. Donc vous voyez bien que j'ai toutes les mailles en liberté. Sachant que c'est un fil de soie qui glisse. Donc il faut vraiment pas que je touche une maille parce que sinon ça va se défaire. Et du coup là il me reste à faire quelques centimètres de manche et faire l'i-cord avec les diminutions. Ça il faut pas que j'oublie. Je m'en occuperai tout à l'heure. Et on va passer au dernier encours qui n'est pas des moindres. Je vous aurais mis quelques extraits de la préparation de cet encours. Vraiment magnifique. Alors avant de commencer je vais vous présenter les laines. Donc j'ai 3 écheveaux que j'ai achetés à Amsterdam. Donc c'était mon cadeau de vacances. Les voilà, mon combo pour faire le Fiberfest Shawl de Stefan West. Ces 2 écheveaux, c'est de la Prue Yarn. Et normalement, vous avez vu le nom des coloris juste avant. Et celui-ci, c'est Olivia and Oliver, je crois. Et c'est de la BFL, alors que là, c'est de la laine à chaussettes classique. J'ai eu un gros souci avec le début de ce châle, déjà parce que je ne savais pas faire de la brioche. Et ensuite parce que une erreur m'a induite en erreur. Donc déjà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup, c'est un châle qui se commence par ici, vous devez connaître. Hein. Mais bon, pour ceux qui n'ont jamais vu comment il se construisait, je vais l'expliquer. Il se commence par ici, par un I-cord. En gros, il y a une technique, il y a une vidéo, on vous montre comment commencer. Enfin, Stefan West vous montre lui-même comment commencer, et j'adore. Il est trop marrant, franchement. Moi qui suis enseignante, je trouve qu'il a une manière d'expliquer très pédagogique. Enfin, il est clair dans ses explications. En plus, il met des mots un peu, il met un peu d'humour. Il nous donne un peu des moyens mémotechniques pour que dans notre tête, cette chanson, elle se répète. La chanson de ce qu'il faut faire sur tout le rang, elle se répète et tout. Et franchement, je l'ai trouvé très pédagogue. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ces vidéos. Même si c'est en anglais, je parle pas du tout anglais, c'est compréhensible et on voit bien les images. Donc on commence ici, après on fait du point mousse avec des jetés et des augmentations. On arrive ici, ça c'est du jersey, donc vu qu'on a un aller-retour, un rang en droit, un rang en vert. Après on fait ces petites noppes et on alterne avec du jersey, des petites noppes, les petits trous-trous où c'est une technique pareil. En soi c'est pas très compliqué mais il faut pas se gourer, il faut être toujours avoir le bon nombre de mailles. Et après on attaque la brioche. Et moi en fait j'avais fait ma première ligne de brioche et j'avais mis une ligne de survie. Et après j'avais commencé à faire la brioche, puis je me disais tiens c'est bizarre, je trouve que mes couleurs elles sont pas très contrastées. Je vais vous mettre une photo là et peut-être vous allez voir qu'il y a une erreur sur ma brioche. En fait j'avais j'avais mal fait mon premier rang de préparation de la brioche et du coup j'avais un fil rose qui passait tout le long. Et en fait du coup ça venait contrarier le contraste. Je sais pas comment le dire d'une autre manière mais ça venait induire en erreur le contraste parce que en fait ici, là on voit que le bleu il attaque directement. Et du coup c'est ça qui est beau, c'est qu'on a du bleu qui comme des veines. Alors que moi j'avais un trait rose en plein milieu et donc je trouvais que ça, il n'y avait pas de contraste. Et donc je me suis quand même entraînée à faire la brioche. J'ai même hésité à changer mon bleu pour prendre une couleur unie. D'ailleurs je vous ai demandé sur Instagram est-ce que je change ou pas. Et peut-être 1h30 ou 1 heure après que j'ai posté, on en était à 50-50. Certaines personnes me disaient oui change, on voit pas le contraste, et d'autres me disaient non mais c'est bon on voit bien le contraste. J'ai laissé encore un peu la story et j'ai re-regardé 6 heures après, et là il y avait plus de personnes qui me disaient ne t'inquiète pas on voit bien le contraste, donc ça m'a rassurée. Et du coup,
Enfin, ça s'est fait en 2 temps. Je me suis dit, je vais peut-être détricoter le tout. Donc, en fait, au final, vu que ma ligne de survie, elle était un rang trop, bah, j'ai dû tout détricoter, tout recommencer. Et là, je me suis dit, ah si, en fait, c'est super beau parce qu'il n'y a plus l'erreur en plein milieu. Donc, je vais vous mettre la bonne version et à côté la photo de là où il y avait l'erreur. Vous allez peut-être voir vous aussi la différence. Donc, voilà. Voilà pour mes tricots. Et avant de vous laisser avec la suite du vlog, je vais vous reparler de mon gros coup de cœur lecture de cet été. Donc je vous avais déjà présenté ce livre, Hirayasumi de Keigo Shinzo, dans ma vidéo favori de l'été. C'est un manga, donc je vais peut-être vous montrer un petit peu à l'intérieur. C'est pas un livre à lire, c'est un manga. Mais un manga déjà dans un format un peu plus grand qu'habituellement. C'est un manga qui se passe à Tokyo. Le personnage principal, il a 29 ans. Donc moi, je m'identifie énormément à ce personnage. Et on suit un peu sa vie, on suit son quotidien. J'avais lu le premier et j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je l'avais trouvé dans la librairie Le Chapitre à Aix-en-Provence. Je vous conseille fortement cette librairie si vous allez à Aix-en-Provence. C'est pas très loin du Chat qui tricote. Vraiment, ça doit être à 4 ou 5... Ouais, même pas. Je pense que même pas. 3 minutes à pied. C'est une librairie où à l'intérieur vous avez des chats en liberté et des livres. Et alors, franchement, ça vaut le détour. Hein. C'est la première librairie que je vois comme ça. Et eux l'avaient mis en avant. Ils ont une belle collection de livres en rapport avec le Japon et de mangas. Ils l'avaient mise en avant. J'avais lu la description, je m'étais dit, ça va me plaire. Donc j'avais acheté le premier, j'ai lu le premier. Et à Strasbourg, on est tombé par hasard sur une librairie japonaise qui vendait plein de mangas et des livres en rapport avec le Japon. Et il y avait la suite, donc j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 et je les ai déjà lus. En vrai, le premier était bien, mais là le tome 2 et le tome 3, c'est encore mieux, j'adore. Franchement, je suis vraiment hyper fan de de ce manga, de la manière dont c'est dessiné, dont c'est écrit. Vous suivez l'aventure, la vie quotidienne de plusieurs personnages. On commence à les connaître vraiment bien, on commence à connaître leur caractère, leur manière de penser et tout. Et il y a peut-être des histoires de boulot qui s'entremêlent, peut-être des opportunités, enfin, il y a un peu d'amour aussi, mais c'est pas du tout le principal dans le livre, c'est vraiment un peu la vie. Mais la vie, mais d'un côté très lent, très d'observation et tout. Et franchement, je vous conseille de lire, si vous pouvez, ces livres-là. Si vous aimez la culture japonaise, bien sûr, et les mangas, sinon c'est pas la peine. Mais si vous aimez, franchement, ils sont trop bien. Et vraiment, à partir de, je dirais, 10 ans, jusqu'à ce que vous vouliez, quoi. Enfin, vraiment, ils sont super bien. Il n'y a aucune scène bizarre à l'intérieur. Parce que des fois, dans les mangas, on peut avoir des scènes un peu sensuelles. Pour des enfants, c'est pas du tout adapté. Là, non, pas du tout. Franchement, c'est vraiment un super chouette livre. Dernière chose que je voulais vous montrer, une petite acquisition que j'ai faite à Amsterdam et que je crois que je vous ai pas montré. Je me suis offerte une petite trousse hyper mignonne et hyper peps pour y ranger tout mon matériel de tricoteuse en cuir et je l'aime trop. J'en avais une autre avant et en fait, à force de la trimballer partout, elle s'était déchirée ici en dessous. Et je l'ai un peu réparée mais ça n'allait pas. Du coup j'ai une petite trousse trop mignonne. En fait je vous la présente parce qu'elle est juste devant moi donc j'avais envie de vous la présenter. Bon, on se retrouve dans la suite de la vidéo. Moi je vous laisse, je vais essayer de récupérer mes mailles sur mon cumulus en espérant que ça se passe bien. Et je vous dis à tout de suite, bye bye. On se retrouve pour clôturer le vlog. Et aujourd'hui, j'ai envie de clôturer le vlog avec les explications du concours. Oh, j'ai trop hâte. Alors, le concours, je vous les ai déjà montré, mais je vous les remontre. Il y a 2 écheveaux à gagner. Un écheveau qui sera pour YouTube, un pour Instagram. Donc si vous me suivez que sur YouTube, n'hésitez pas aussi à aller tenter votre chance et me suivre sur Instagram. Mon nom d'Instagram, c'est aussi Mélophile. Donc c'est pareil sur YouTube et sur Insta.
Et je me suis un peu renseignée sur les concours parce que comme je vous avais dit, moi c'est mon premier concours et je n'ai pas envie de faire mal les choses et que du coup il y ait des personnes qui puissent pas être tirées au sort. Je veux que ce soit le plus clair possible. Et du coup j'ai fait une petite fiche où je marque les règles du jeu concours. Alors, dans le jeu concours sur YouTube, on va commencer sur YouTube et après je ferai Insta. Pour celles qui veulent aussi le faire sur Insta. Pour participer au jeu concours, c'est simple. Il faut déjà être abonné à ma chaîne YouTube. Donc j'espère que vous l'êtes déjà. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Le petit commentaire, il doit inclure le mot fil, F-I-L. Je trouvais que c'était un mot marrant. Vous pouvez faire des jeux de mots avec le mot fil si vous en connaissez. Ou alors un poème ou j'en sais rien. Ce qui vous vient à l'idée. Si vous n'avez pas d'idée, vous marquez juste fil, ou vous pouvez marquer peut-être quel fil de ces deux-là vous préférez. Est-ce que vous préférez le fil Pro Yarn ou est-ce que vous préférez le fil Undercover Auteur? Donc je vous les remontre, ils sont trop beaux. Ça c'est pour YouTube, donc je rappelle, YouTube, être abonné à ma chaîne et laisser un commentaire avec le mot fil à l'intérieur. Pour Instagram maintenant, je vais aussi faire un post Insta où il y aura une photo des deux écheveaux, donc vous ne pouvez pas vous louper sur le post Insta sous lequel il faudra faire un commentaire et ça sera le même principe. Vous devez être abonné à mon compte Instagram et sous la photo vous devez marquer quel écheveau vous plaît le plus entre les deux. Est-ce que c'est le Pro Yarn ou le Other ou c'est le Undercover Auteur? En plus vous devez taguer 2 personnes et vous pouvez bien sûr partager si vous avez envie. Ça c'est en bonus mais pour qu'il y ait un maximum de personnes qui participent, ça serait cool aussi de partager. Donc je rappelle, être abonné à mon compte Insta, me dire quel écheveau vous plaît le plus, taguer 2 copines ou 2 copains sous la photo et si le cœur vous en dit, vous pouvez partager bien évidemment le concours. Voilà, le vlog d'aujourd'hui se termine ici. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vais vous faire un petit teasing de ce qui suit parce que ça s'annonce être vraiment cool. Déjà, dans quelques jours, je pars pour la retraite tricot organisée par Anna et sa maman, la retraite Lana et Tricot. Et j'ai demandé si je pouvais filmer un petit vlog de retraite. Elles m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, que j'avais le droit de filmer. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir vous amener avec moi dans cette retraite de tricot. Donc vous allez voir comment ça se passe. Et aussi, j'hésite à faire les Vlogtober. Enfin, j'hésite. Je commence à m'organiser pour pouvoir faire les Vlogtober. Parce qu'en gros, je peux pas faire une vidéo par jour, clairement. Dans mon emploi du temps, ça ne rentre pas. Et moi, j'aime bien faire des vidéos qui soient un minimum travaillées, entre guillemets. Enfin, je dis ça, mais les autres s'en travaillent aussi. Mais j'aurais trop du mal à mettre sur YouTube une vidéo où j'ai pas fait du montage avant, où j'ai pas coupé des trucs. Donc j'ai besoin d'avoir une grosse partie où je fais du montage. Vous m'avez compris, j'espère. Et du coup, je m'étais dit pourquoi pas faire des Vlogtober sur une semaine entière et vous faire une vidéo par semaine en rapport avec les Vlogtober. Donc dites-moi si ça vous tente aussi, mais je pense qu'il va y avoir trop de commentaires à laisser sous cette vidéo. Déjà, participez au jeu concours, déjà ça serait super cool. Et si vous voulez laisser un autre commentaire pour voir si les Vlogtober ça vous motive et me motiver à en faire, n'hésitez pas non plus à me le dire. Comme vous voyez, je suis autant motivée cette année pour continuer mes vidéos sur le tricot et j'espère qu'elles vous plaisent. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!